J'ai l'impression que j'ai presque toujours pensé à la création d'entreprise. J'ai décidé de franchir le cap pour dire tiens, pourquoi pas moi? Et le fait d'y travailler et d'être tout le temps en lien avec des créateurs d'entreprises, de les aider à concrétiser leurs projets, à accomplir leurs rêves. Moi, c'était beaucoup d'envie et beaucoup de peur. Je pense que c'est à la fois excitant d'aller vers quelque chose de nouveau et en même temps, l'inconnu, ça fait aussi peur. Parce que je me suis retrouvé à l'hôpital, même malade, j'ai bossé un peu comme un dingue, quoi. C'est important de distinguer le fait d'être indépendant du fait d'être seul dans son activité. Je suis intimement convaincu que c'est ce qui m'a peut-être guéri. BGE Flanc de Création, depuis 40 ans, accompagne les projets et les entrepreneurs du territoire. Par la sensibilisation, l'accompagnement, le développement des entreprises. Qui de mieux que deux entrepreneurs pour parler entrepreneuriat? Nous recevons aujourd'hui deux entrepreneurs, mais qui ont aussi pour point commun d'être des anciens collègues de BGE Flanc de Création. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, Aurélie. J'ai créé l'entreprise Aurélie Dutertre Coaching. Donc, c'est du coaching en développement personnel et professionnel. Et j'ai été conseillère et formatrice à BGE Flanc de Création. Très bien. Arnaud, bonjour. Donc c'est Romuald Desron. Donc j'ai créé le magasin Littoral Pêche sur le Dunkerquois, donc en 2011. Alors, BGE a 40 ans, vous avez fait partie d'une génération, vous avez connu donc les coulisses, mais aussi aujourd'hui et depuis quelques années la scène. Quel souvenir vous avez justement de votre parcours à BGE en tant que conseiller, formateur, formatrice? Qui répond? Une aventure humaine très importante pour moi, vu que c'était la première expérience professionnelle, on va dire en contrat à durée indéterminée, et donc accompagner les gens, les former, les conseiller, aussi bien en individuel qu'en collectif, c'est quelque chose qui m'a quand même bien marqué pendant ces 8 années. Donc c'est rentrer dans la vie des gens, dans leurs projets, et peut-être pour compléter aussi, je dirais toi, tu te souviens Aurélie, ce qui t'a marqué? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que je me destinais pas du tout à travailler. D'ailleurs, je connaissais pas du tout une structure comme BGE Flanc de Création. J'ai eu l'opportunité, je pensais pas rester, et en fait, j'y suis restée 14 ans. Parce que ça m'a passionnée et ça m'a permis de découvrir justement l'accompagnement humain, au-delà même de la création d'entreprise, de participer vraiment au changement de vie et à tout ce développement du potentiel des personnes accompagnées. 14 années au service de BGE. Et toi, Romuald? 8 années. 8 années. Donc ça fait du monde, ça fait des centaines de parcours croisés, on va dire ça comme ça. Donc, et vous avez passé le pas, l'un et l'autre. Par exemple, toi, Romuald, l'origine de ton projet, comme on parle souvent, ton déclic? La passion, tout simplement, vu que j'étais pêcheur depuis le plus jeune âge, pêcheur en tant que conseiller formateur à Flanc de Création, et donc j'ai décidé de franchir le cap, pour dire tiens, pourquoi pas moi? À force de fréquenter, de conseiller, de voir des chefs d'entreprise, je me dis tiens, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Et donc ça a été en quelle année tu as créé ton... 2011. 2011, donc bientôt 15 ans. Et toi, Aurélie, ton déclic, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu te dis je vais passer de l'autre côté du miroir? J'ai l'impression que j'ai presque toujours pensé à la création d'entreprise. Et le fait d'y travailler et d'être tout le temps en lien avec des créateurs d'entreprises, de les aider à concrétiser leurs projets, à accomplir leurs rêves. Je pense que de fil en aiguille, finalement, ça a presque été une suite logique dans mon parcours aussi de voler de mes propres ailes et puis de mettre à profit mes compétences dans l'accompagnement. Donc bien souvent, moi ça m'arrive encore, et je suis sûr que les collègues actuels également, c'est vous savez tout sur la création d'entreprise, vous savez plein de choses, mais pourquoi vous ne créez pas? Ça, on vous l'a posé cette question? Très souvent. Et vous répondiez ça va venir, ou à ce moment-là on se dit pour l'instant c'est au service des autres? Qu'est-ce que je répondais? Non, moi je pense que je répondais non, pour l'instant j'ai pas envie de créer ou C'est pas le moment, pas tout de suite, non, ouais, c'était pas ça me traverse pas l'esprit. Oui. non. Mais en tout cas, conscient, et ça fait plaisir aussi à entendre, de se dire qu'on a des compétences et qu'on les met au service des autres. Alors, qui dit création, dit déclic, dit parfois aussi, je dirais, la notion de risque, la passion, etc. Il y a beaucoup d'émotions qui se contredisent ou qui se compilent. Et se lancer, être entrepreneur, puisque vous avez connu les coulisses,
Ça a été quoi, je dirais, le lancement pour vous? Ça a été le vertige ou alors l'épanouissement tout de suite? Est-ce que vous avez le souvenir de ces premières sensations qui ont été de se dire, tiens, je quitte une équipe, je quitte le salariat et je vole par mes propres ailes? Moi, c'était beaucoup d'envie et beaucoup de peur. Enfin, c'est peut-être Ouais. très, très bizarre, mais l'envie de voler de mes propres ailes, de vivre de ma passion, mais la peur parce que quelque part, je quittais un boulot super intéressant, une équipe de travail aussi géniale. J'avais pas de raison de partir quelque part, si ce n'est cette envie de créer ma boîte, quoi. Donc je savais ce que je quittais, mais je savais pas forcément Ce que tu allais ce découvrir. que j'allais faire et à 100%. C'est pour ça que cette peur de dire, tiens, est-ce que je fais pas une bêtise Ouais. que de quitter un super job, quoi. Alors ça, c'est effectivement, je dirais une phrase qu'on entend souvent, hein, ce dernier pas, celui qui fait de franchir. Et toi, Aurélie? Bah, je pense que c'est à la fois excitant d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en même temps, bah, l'inconnu, ça fait aussi peur. Ça peut faire aussi flipper parce que même si on a bah, les compétences, on sait définir une stratégie commerciale, on sait, voilà, on connaît les choses. Maintenant, on doit les appliquer aussi concrètement pour nous. Et voilà, ça, ouais, je pense que ça donne un peu le vertige au début quand même quand on y va. Donc on comprend parfois après coup, justement, vraiment les sensations qu'ont perçues celles et ceux que vous avez reçus dans votre bureau ou eu en formation. Aujourd'hui, je dirais, les parcours, enfin vos parcours ont évolué, l'indépendance s'est aussi inscrite. Romuald, tu as eu la possibilité, aujourd'hui, tu as embauché quelqu'un. Est-ce que tu peux nous raconter aussi le fait que pendant pas mal d'années, tu étais solo et qu'aujourd'hui, ben, tu n'es plus seul, je dirais, dans le commerce? Oui, j'ai travaillé quasiment 12 ans seul. Après, la charge de travail, je pense qu'au bout de 2 années, se fait ressentir. J'ai eu l'occasion de prendre un an en contrat d'apprentissage. Donc, ça a permis de me familiariser un petit peu avec la gestion du personnel, parce que même si c'est une personne, on est finalement responsable. Et donc, j'ai appris justement à gérer cette partie-là qui n'était pas mon fort forcément à l'époque, parce que il faut faire confiance, il faut savoir déléguer, il faut transmettre, apprendre le métier. Et donc 2 années d'apprentissage qui sont très très bien passées. Et puis finalement, avec mon épouse, on s'est dit, tiens, je pense qu'on est tombé sur la perle rare, peut-être, je sais pas, mais on lui a donné l'opportunité de travailler donc, au magasin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Donc une fierté d'avoir créé ton propre emploi déjà il y a presque 15 ans, et aujourd'hui, de permettre à quelqu'un aussi eh bien, de suivre ce chemin. Qui sait qu'un jour... Ouais, bah, déjà l'embauche, enfin embaucher quelqu'un en CDI, c'est quelque chose. Embaucher un jeune, il faut donner justement la chance aux jeunes de pouvoir s'insérer professionnellement, à un passionné aussi, donc c'est ça qui est de surcroît super, c'est de dire voilà, tiens, je te laisse l'opportunité de travailler dans ta passion, comme moi je le fais aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Très Et bien. aujourd'hui, pour l'instant, c'est super, donc, Ok. que ça continue. Donc ça aussi, c'est une bonne émotion, une bonne sensation qu'un dirigeant, dans la mesure je dirais, de son activité, etc., puisse donner une chance, en tout cas, au marché de l'emploi. Toi, Aurélie, l'accompagnement par rapport à l'entrepreneuriat, là, tu as, je dirais, évolué vers le coaching. Est-ce qu'il y a des choses qui te servent encore toujours en tant qu'ex-conseillère ou formatrice dans ton métier ou dans ton indépendance d'aujourd'hui? Déjà, le fait de l'organisation, comment organiser ton temps entre bah, voilà, la gestion de tes plannings, aussi bah, les compétences que j'ai pu développer en tant que formatrice. Ça m'a permis aussi de bah, lancer moi-même des prestations de formation, des compétences numériques que j'ai développées aussi à BGE Flandre Création qui m'ont vraiment énormément aidée dans mon activité. Je pense que j'ai mis à profit une grande partie des compétences développées dans mon entreprise aujourd'hui. Comme une suite logique. Donc que ça soit au niveau numérique, au niveau de la gestion des réseaux sociaux, au niveau de l'organisation, au niveau de la stratégie commerciale.
J'ai aidé énormément d'entrepreneurs à développer leur stratégie commerciale et puis j'ai pu utiliser aussi tous ces conseils pour ma propre entreprise et remettre en question aussi la stratégie, la faire évoluer. Je pense que tout ça, ça a été d'une aide vraiment précieuse. Alors là, on va demander à des conseillers de donner des conseils, ce qui est un peu leur job, mais surtout, je dirais à des gens expérimentés de se dire qu'aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent, quels seraient, je ne vais pas dire les meilleurs conseils, mais en tout cas ceux que vous avez peut-être eu besoin d'entendre à un moment ou que vous distribuez aujourd'hui, à celles et ceux qui veulent créer une entreprise. Est-ce que quelqu'un commence? Moi, je dirais que peut-être le conseil et le point sur lequel j'ai peut-être pas été tout à fait vigilante, c'est alors d'être accompagné, bien sûr, et d'être bien entouré. C'est-à-dire de faire partie de réseaux d'entrepreneurs, de peut-être d'avoir des bureaux partagés, de faire partie de collectifs. On parle beaucoup du fait, peut-être parfois de se sentir seul quand on est entrepreneur. Et je pense que ça, c'est vraiment important, d'avoir un réseau et de faire fonctionner ce réseau. D'accord, ok. Très bien. Toi, Romuald, pour compléter, ou une autre vision du conseil? C'est d'être persévérant. Enfin, moi, j'ai toujours dit en tant que conseiller qu'il fallait justement être persévérant. Et c'est clair que quand on se lance dans une aventure comme la création d'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Je pense qu'il y a plein d'occasions où on est un petit peu submergé par le travail, par les obstacles qui peuvent se présenter. Et je pense qu'à force de travailler, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Et pour ça, il faut être persévérant. Avec aussi l'entourage familial qui, pour moi, était très important. Parce que sans le soutien de la famille, on ne peut pas forcément s'en sortir, dans le sens où on dort création d'entreprise, on travaille toute la journée, quand on rentre à la maison, c'est création d'entreprise aussi. Donc, faut aussi avoir une écoute à la maison, de quoi discuter pour faire avancer le business. Moi, en 2014, je suis tombé malade. Ouais. C'était pas prévu au programme. Alors c'est peut-être une expérience personnelle, mais qui peut arriver à n'importe qui, dans le sens où... Après, ça vient peut-être un peu noircir le tableau, mais... Ah non, non, bah non, justement. Voilà, moi, je pense que avoir mon entreprise, je suis intimement convaincu que c'est ce qui m'a peut-être guéri. C'est très bête ce que je veux dire, mais parce que je me suis retrouvé, moi, par exemple, à l'hôpital, je passais mes commandes, j'étais à fond dedans, les infirmières rentraient dans la salle, elles disaient « c'est qui le malade ?» On voyait mon épouse qui était dans le siège, et puis moi, je passais mes commandes, parce que moi, il fallait que je sois dans ma boutique, quoi. C'était un truc, mais pas par contrainte, par envie, et si j'avais été salarié, j'aurais peut-être pris le temps de me soigner, j'aurais un arrêt maladie qui se serait peut-être passé, et puis voilà, j'en sais rien. Mais moi, il fallait que je sois dans ma boutique, et c'était ça qui m'a accroché, quoi, la passion, le travail, derrière ça, de la peur, peut-être de mettre ma famille en péril, parce que Une forme de responsabilité. Oui, c'est ça. C'est être responsable. Un engagement. Être responsable jusqu'au bout. Ouais. Et être indépendant, comme on le dit parfois, c'est être seul, mais justement, là, non. Là, c'était le collectif, c'était porter à bout de bras le commerce, la famille. Ah oui, et puis c'était un travail en équipe, en famille, quoi. Enfin, là, il n'y avait pas d'autre mot, parce que si j'avais pas de coup de main de la famille, le magasin, fallait bien l'ouvrir tous les jours, fallait bien que ça travaille, quoi. Et j'ai eu la chance de pouvoir le réintégrer au bout d'une quinzaine de jours. Et puis, même malade, finalement, j'ai bossé un peu comme un dingue, quoi. Ouais, chapeau. Parce que c'est vrai que ça, c'est important. C'est un message qui peut être aussi traduit ou dans lesquels des entrepreneurs peuvent se reconnaître. De se dire que, est-ce que c'est de l'acharnement? Est-ce que c'est justement aussi, voilà. Mais après, quand l'histoire finit bien, en tout cas pour toi, c'est vrai que ça peut être aussi, je dirais, donner un sens encore supplémentaire à ton acte d'avoir créé et d'avoir maintenu le bateau. Ah oui, pour un pêcheur, voilà, c'est plus qu'une qualité. C'est une sorte de fierté aussi d'avoir, entre guillemets, réussi, même si on n'a jamais réussi j'aurais réussi quand je serai à la retraite, mais quelque part, tout se passe bien, et c'est à force aussi de courage, de travail, et l'entourage qui doit être là, c'est important. Bon, très bien. En tout cas, je dirais un bon modèle, en tout cas une situation assez exemplaire qui fait que
bah voilà, l'entrepreneuriat permet aussi de sortir un petit peu de soi-même, de son corps et de se galvaniser par rapport à beaucoup de choses. Tu parlais tout à l'heure, Aurélie, du fait dans ton conseil de bien s'entourer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, de réseaux d'activités, des commerçants qui sont soudés aussi au sein quelquefois d'un même quartier, d'une même rue. Mais au-delà de ça, il y a cet isolement qui fait que se retrouver seul, c'est pas forcément toujours bénéfique, en fait. Compter que sur soi. En fait, je pense que c'est important de distinguer le fait d'être indépendant du fait d'être seul dans son activité. Enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut être indépendant et gérer son activité seul, c'est-à-dire prendre les décisions, définir sa stratégie commerciale, faire sa communication voilà, et tout ce qui est lié au fait d'être chef d'entreprise. Mais pour autant, quand même savoir s'entourer, peut-être avoir des collègues pour pouvoir échanger, continuer peut-être à construire des choses. Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on est à la fois à la tête d'une entreprise où on décide seul des choses, mais la solitude dans son quotidien, là, c'est autre chose. Et je pense que c'est important de maintenir justement un échange avec des pairs, avec d'autres entrepreneurs. Et je pense que c'est important parce que ça maintient aussi dans une certaine dynamique. Et puis ça permet aussi parfois de travailler, de mettre en place des prestations et des projets sympas, quoi. Du soutien, bien s'entourer, du travail, de la ténacité, enfin toutes ces qualités qu'on transmet, mais qu'il faut mettre en action pour créer son entreprise. Merci beaucoup. Merci d'avoir rejoint BGE Flanc de Création encore quelques minutes, quelques années après. En tout cas, je dirais, on mettra aussi vos coordonnées en contact. Et puis voilà, longue vie aux entrepreneurs et merci pour votre témoignage. Merci à toi. Merci.